Shalom, la deuxième vidéo. Donc il dit, dis-lui que je vais ajouter à ses années la richesse à sa richesse sous tout. Et ça a été ainsi. Ézéchias est sorti sur son lit de malade. Ceci, quelles sont les actions prophétiques à l'utiliser là? Il y a une grande action prophétique, je ne vais pas vous les donner, mais ce qui est là, l'enseignement qui est là que je vais vous donner, est que quel que soit le message que votre pasteur, le prêtre, le berger, le ciel vous a donné, recevez ce message, ça fait un. Deuxièmement, lorsque vous êtes incapable envers ce message, tournez vers Dieu à la nuit de lamentation. Votre oratoire, votre lit, suppliez le Seigneur, priez. Parce que la parole qui descend de la bouche d'un homme de Dieu, qui est vrai au moins, n'est pas une parole fatale. D'abord, moi, berger Raphaël, votre frère, le petit paysan qui je suis, ce que je fais pour vous, un pasteur ne peut pas le faire. Vous devez comprendre. Je suis un berger, non loin d'un prophète. Ça, entre parenthèses, je suis un prophète. Je ne me suis pas autoproclamé que je suis prophète. Mais ce que je fais, c'est des prophètes qui le font. C'est des prophètes qui utilisent des actions prophétiques. Est-ce que vous suivez? Le nom, le titre que l'Esprit Saint m'a donné, c'était berger. Donc je suis berger de tout. Donc ce que je fais, un pasteur, un apôtre, ce n'est pas son affaire. Est-ce que vous suivez? À moins que ce pasteur, cet apôtre a ce don. Dans le cas contraire, il ne peut pas le faire. Donc vous devez comprendre ça d'abord. Donc, qu'est-ce qui a pu sauver Ézéchias de sa maladie, de son lit de malade? Ce qui l'a sauvé tout simplement, c'est son humilité. Avoir l'humilité, ceci peut contredire le message d'un grand géant prophète. Parce que le prophète, lui, il a parlé, mais Dieu n'a pas encore parlé. Contredit un message spirituel provenant d'un prophète, d'un prêtre puissant, d'un grand sorcier du monde entier. C'est d'avoir l'humilité, reçoit le message et d'aller maintenant voir le Dieu tout-puissant. Pas non dans l'arrogance, mais dans l'humilité. Ou soit dans le cas contraire, prophète, qu'est-ce que nous pouvons faire? D'accord, mon fils, d'accord, voilà. Fais ci et fais ça. Parce que tu n'as pas la capacité d'aller voir Dieu, tu es dans l'incapacité. Donc, la seule personne qui pourrait te sauver, c'est celui qui t'a transmis le message. Humilité, chers amis. C'est ça qui ouvre le cœur de Dieu. Humilité, chers amis, c'est ça qui fait que Dieu aura beaucoup de pitié pour vous. Lorsque vous avez l'humilité, vous pouviez arriver à résoudre 1 et 1000 problèmes. L'humilité nous aide à pouvoir arriver à conquérir le cœur de Dieu. L'humilité et la parole douce nous aident déjà, mais tout en nerveuse, tout en méchant, tout en ré. C'est vous-même qui écartez votre lumière. C'est vous-même qui éloignez des gens de vous. Il y a des gens, berger, je suis rejeté. Ce n'est pas que tu es rejeté. Parce que tu sens que les gens te rejettent. C'est différent que tu es rejeté. Lorsque vous sentez une sensation, alors c'est ça qui va arriver. Lorsque vous sentez que les gens vous aiment, alors c'est ça qui va arriver. N'oubliez pas, demandez, l'on vous donnera. Et lorsque vous demandez, ayez complètement foi que vous avez déjà obtenu ce que vous voulez. Alors, où sont toutes ces choses? Avoir l'esprit de quelque chose, c'est de croire la chose. Il y a des gens, ils suivaient mes vidéos, ils ne le suivent pas à la fin. Ils disent, berger, ils n'ont pas ton numéro. Mais vous ne suivez pas à la fin. Parce que je donne mes numéros. Il y a des bergers, et ce message, je n'ai pas bien compris. Parce que tu n'as pas bien suivi. Si tu aurais dû comprendre. Chers amis, Dieu c'est l'humilité. Et si vous donnez wana kuso, bon dili toto zon kuona kusime.
On peut te donner du message pour dire que demain tu vas mourir. Mais la manière dont tu as reçu le message de l'homme de Dieu, de ton pasteur, de ton prêtre, de ton frère fidèle, et en même temps, c'est pas que tu vas t'asseoir pour commencer par penser, réfléchir. Il y a des gens, parfois même, lorsque vous êtes en souci, vous buvez de l'alcool. Je vais vous demander si c'est de l'alcool qui va vous guérir ou va vous satisfaire. Tu as bu de l'alcool aujourd'hui. Demain, tu t'es réveillé, le souci vient, tu bois encore d'alcool, mais tu vas devenir alcoolique. Tu as fumé aujourd'hui, tu vas enlever le souci. Demain, tu fumes encore, mais tu vas devenir un homme qui va commencer par fumer. Tu vas commencer par fumer à chaque moment. La vraie solution se retrouve à l'intérieur de toi, en communication avec Dieu. C'est ça qu'il faut, mes chers amis. Peu importe les situations, peu importe ce qui se passe, cool down, réfléchis. Parce qu'il y a des situations qui viennent. On se demande, mais est-ce que Dieu existe? Bien sûr, Dieu existe. Oui, Dieu existe. Parce que seul lui sait ce qui se passe. S'il n'y a pas les sorciers, croyez-vous que les gens iront à l'église? S'il n'y a pas les forces occultes, croyez-vous que les gens vont connaître Jésus-Christ? S'il n'y a pas la dictature, croyez-vous que les gens vont connaître la justice et l'amour? Donc la sociologie aussi fait son travail. Les sorciers et les forces occultes aussi font leur travail. C'est vice-versa. S'il n'y a pas la trahison, et les gens vont comprendre ce qu'on appelle la méfiance. S'il n'y a pas la tuerie, est-ce que les gens vont comprendre comment il faut se méfier sur la voie ou sur la route? S'il n'y a pas l'accident, est-ce que les gens vont comprendre que nous allons rouler doucement sur la voie? Chaque chose a toujours une souche. Qui tu adores? Qui tu vénères? Qui est ton Dieu? Qui est ton maître? Who is your king? Chers frères, chers sœurs, vos prêtres, vos pasteurs, vos limams, vos je sais quoi, ils vont vous donner des Corans, ils vont vous donner des versets bibliques, ils vont vous donner des actions prophétiques, mais le reste, c'est à vous. Un malade, quelqu'un qui est malade mental, si lui-même il n'a pas un peu de volonté, vous allez faire pour vous, par tous les moyens.